Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. Bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal tout droit à Fizi, où 3 éléments de la police nationale congolaise PNC ont été tués dans la localité de Milimba, secteur d'Enganja, en territoire de Fizi. Nous sommes en province du Sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez en plein détail dans ce reportage signé Jidine Sadiki. Selon la société civile de Fizi qui livre l'information, ces derniers ont été tués par 2 miliciens non encore identifiés qui se sont tout de suite dirigés vers la brousse après leur forfait, emportant avec eux les armes de ces policiers. Moutou Kitandala indique que ces miliciens ont attaqué le poste de ces policiers basé à Milimba dans le groupement de Bassi-Kassilu, et de préciser qu'il y a eu 3 policiers morts du côté de la police et 4 blessés par balle. Aucune intervention de FARDC n'a été effective vu que c'est une zone très reculée dans le haut plateau. La nouvelle est confirmée par la police nationale congolaise qui ajoute qu'à part ce bilan de 3 morts, 3 autres personnes ont été blessées et 8 armes emportées. C'était plutôt Henriette Bachi dans cet élément de reportage sur la RTNK. Et dans un autre chapitre, l'association Tudjenge Kwetu peint un tableau sombre des cas d'assassinat enregistrés depuis décembre dernier dans ce coin de la province du Sud Kivu. Le cas le plus récent est celui des 2 corps sans vie des hommes non autrement identifiés qui ont été découverts dans un champ situé dans le village de Nyamakana, groupement de Bougoré, en territoire de Kabaré, c'est mardi 4 janvier 2021. Face à cela, cette association alerte les services de sécurité, leur demandant de mettre toutes les batteries en marche pour éradiquer ces fléaux. L'un des membres de cette association s'indigne du fait que cela se répète tous les jours, mais rien n'est fait pour trouver une solution par rapport à cette question. Il souhaite que l'année 2022 soit une année de changement où tous les citoyens doivent être sécurisés. David Chikuru, dans cet élément recueilli par Natacha Mingo. Nous continuons à déplorer ce qui se passe aujourd'hui. Il faut que les services de sécurité soient en alerte maximale pour sécuriser la population et c'est bien. Et nous demandons à toute la population de Kabare d'être trop vigilante et se mettre ensemble comme un seul homme pour mettre hors d'état de nuire ceux-là qui sont en train d'insécuriser la population. Nous insistons pour cette année que les autorités puissent sécuriser la population. Il est incompréhensible que la population puisse payer des taxes, payer des impôts. Malheureusement, cette population n'est pas rassurée avec la sécurité. C'était là David Chikuro à la radio-télévision Goma Kivu. Et après, les Congolais face au 2e jour férié de chaque année, à celui-ci les rappelle le 4 janvier 1959, jour où les émeutes ont éclaté à Kinshasa en pleine colonisation belge. À Bukavu, rien n'a été organisé pour commémorer cette journée, outre les dépôts de gerbes et de fleurs à la place de martyrs située à la Botte en commune d'Ibanda. Cette date marque le début des grandes revendications congolaises qui déboucheront à l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960. Selon nombreuses versions de cette histoire, le 4 janvier 1959, à la suite d'un concours de circonstances qui a fait des rencontres dans le même périmètre et osé rapprocher le mécontentement de meetings que ses organisateurs tentaient d'annuler, la déception d'une foule de spectateurs qui sortaient d'un stade du football non loin du lieu, le saccage de nombreuses boutiques par des militants mécontents de la tentative d'annulation de ces meetings et la répression très brutale que la police pratiquait déjà pour taire les grands débordements liés aux meetings ont été vécus ces jours. La même histoire enseigne que le parti politique de Kasavubu à Bako prévoyait ces jours-là un meeting sur place à Kinshasa. Objectif n'est pas se faire distancer en popularité par le parti de Patrice Emery Lumumba qui avait organisé un meeting très suivi une semaine avant. Les jours du meeting, Kasavubu et les siens décident d'annuler pour ne pas porter la responsabilité si trouble y avait, étant donné que les revendications d'émancipation étaient fréquentes en cette période et que les colons belges avaient mis en garde Kasavubu. Le public du meeting, plusieurs milliers déjà sur place,
refuse toute annulation. Il commence à s'énerver, à casser et à s'en prendre aux colons. La police réprimera sauvagement ces incidents. Cette situation va coïncider avec l'arrivée dans ces mêmes périmètres de plusieurs milliers de gens qui sortaient du stade Tata Raphaël après un match de football. La confusion, la casse et la répression vont s'aggraver. Les statistiques de ces événements ne seront jamais connues, mais les estimations font état de pas moins de 100 morts. Les revendications congolaises ne se calmeront plus jamais jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960. Et toujours dans ces mêmes paquets, en province du Sud Kivu, c'est le gouverneur intérimaire de la province, Kilou et Théophile, qui a déposé une gerbe de fleurs au monument des martyrs en mémoire de cette journée, accompagné de certains membres du gouvernement provincial. Ils ont honoré ceux qui sont morts pour la cause noble. À cette occasion, les anciens combattants ont plaidé pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le député national Chokola Katintima Prince disponibilise un fonds de soutien aux jeunes entrepreneurs de la chefferie de Kaziba en territoire de Walungu. Un montant de $10,000 sera alloué pour financer quelques projets de jeunes ainsi lutter contre le chômage à travers la création de l'emploi. Chokola Katintima Prince l'a annoncé, c'était ce mardi 4 janvier 2021 lors d'un meeting tenu à Kaziba dans le cadre de ses vacances parlementaires. Depuis Kaziba, retrouvons Christian Mukenge et Charmant Chifuliro dans ces reportages. Il a été chaleureusement accueilli dans la terre de ses ancêtres ce mardi 4 octobre 2022. L'honorable Chokola Katintima Prince a drainé des foules à son arrivée dans la chefferie de Kaziba. Dans la salle Tolfsen pleine à craquer, Chokola Katintima annonce la mise en place du fonds de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, estimé à un montant de $10,000 par an, qui sera disponible pour lutter contre le chômage à travers la création de l'emploi, indique-t-il. Le jeune salue ce geste qui vient apporter une réponse aux besoins de l'emploi, indiquent certains d'entre eux. Nous disons merci d'avoir fait quelque chose pour les jeunes parce qu'on était vraiment dans le besoin, mais comme il vient de faire quelque chose, nous lui promettons aussi que nous allons soutenir dans tout et nous serons avec lui dans tout ce qu'il va faire. C'est vraiment un soulagement pour les projets de la jeunesse qui sont en train de traîner jusqu'à maintenant dans les armoires. Et ces fonds là-bas pourront nous aider à développer beaucoup de projets tels que nous l'avions dit, les projets agro-pastoraux, les projets de commerce, mais aussi pour les études de nos jeunes étudiants, nos jeunes élèves, tous les jeunes de la chefferie de Kaziba. Dans le secteur de l'éducation, l'honorable Chokola Katintima Prince sensibilise sur l'éducation des enfants en leur demandant de s'inscrire massivement à l'université et rassure la prise en charge des finalistes dans les soucis de voir Kaziba engendrer des grands hommes d'État, des ingénieurs, des médecins dans le jour à venir. Dans le secteur de la santé, plusieurs actions ont été menées. C'est entre autres un projet régulier d'assistance aux diabétiques avec un appui en médicaments. Depuis Kaziba, Christian Mukenge, Charmant Chifuliro pour la RTNK. Merci Christian Mukenge et Charmant Chifuliro et surtout bon séjour en territoire de Walungu à Kaziba. Du territoire de Walungu vers les territoires de Kabaré. Plusieurs dégâts enregistrés lors de la pluie qui s'est abattue la soirée du lundi à ce mardi 4 janvier 2022. Et dans le village de Bouozi, le bilan provisoire a fait état de 5 maisons et plusieurs champs de paisibles citoyens inondés par les eaux des pluies. Suivez. Des biens des ménages emportés, d'autres inondés et les plantes emportées par ces eaux en débordement. L'image du village Bouozi à Moudoussa après des pluies qui se sont abattues dans ces coins. Ces incidents seraient consécutifs au bouchage complet du ruisseau Nyachidera par le terre déversé dans un caniveau proche de la route nationale numéro 5. La société civile déplore cela car met le vie humain en danger. Elle exige l'interpellation de cela qu'il avait fait pour qu'il répare le préjudice causé et le curage de ces ruisseaux dans l'extrême urgence. Justin Bahati est président de la société civile groupement de Moudoussa. Voilà que nous avons saisi les autorités au niveau du territoire et au niveau provincial pour qu'elles interviennent pour limiter les dégâts. Malheureusement, elles n'ont pas réagi avec proactivité. Aujourd'hui, il y a déjà des dégâts
des conséquences. Et nous interpellons une fois de plus les autorités et nous leur demandons de faire tout pour interpeller les responsables afin qu'ils répondent à leurs actes. Également, nous demandons qu'il y ait curage de ces ruisseaux, d'autant plus que lorsque la pluie sera en train de pleuvoir, il y aura des conséquences énormes. Notez que la société civile avec les victimes promettent les actions citoyennes dans les prochains jours si rien n'est fait. Merci Judine Sadiki. Et certaines organisations philanthropiques basées à Kacha dénoncent ce qu'elles appellent acharnement contre Mandega Benta et Tunda Evariste et mettent en garde toutes les personnes qui s'attaquent à sa personne. Ces organisations l'ont dit dans une déclaration rendue publique ce 4 janvier 2021. Pour ces organisations, Evariste Mandega Benta et Tunda ne méritent pas ces traitements. Suivez. Mettons en garde toute personne qui lui menace dans son intégrité physique, son honneur et sa dignité, car depuis sa suspension, nous observons des agitations, des personnes en mal de positionnement politique et qui continuent toujours à salir sa réputation malgré que la hiérarchie et l'administration a déjà tranché. Mais on ne comprend pas comment les gens continuent toujours à se mécomporter jusqu'à salir son image au regard de tout ce qui se passe à la commune d'Ibanda ces derniers temps. Nous avions observé depuis un certain temps, il y a de cela 2 mois, des marches qui ont été organisées, des instrumentalisations des agents de la commune, bien que fictifs, mais qui se comportent en agents parce qu'ils ont été désignés par le bourgmestre actuel. Et nous les mettons en garde, nous, population de Kacha, car il est grand temps que nous sortions de notre silence et prendre des mesures qui s'imposent à l'égard de toute personne qui salit l'image de notre digne fils de Kacha. Et avant de parler sport, les collèges provinciaux des étudiants du site Kivu demandent au président de la République démocratique du Congo de s'impliquer pour la stabilisation de la province du site Kivu. L'appel a été lancé dans une déclaration rendue publique le 3 janvier 2022 pour les collèges provinciaux des étudiants. La province fait face à des turbulences politiques, n'autorise pas à la province de décoller. Les collèges provinciaux des étudiants s'inquiètent de constater que tous les projets de développement de la province du Sud Kivu sont bloqués à cause de l'actuel conflit opposant l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et les gouvernements provincial du gouverneur Théo Ngwabidje Kassi. Un extrait de la déclaration lu ici par Didier Kousimouray, porte-parole provincial des étudiants en province du Sud Kivu. Je vous propose de suivre Didier Kousimouray dans cet extrait choisi par notre confrère Séraphin Atiza. Avons pris le temps de réfléchir sur la situation actuelle qui prévaut au sommet de notre province. Après concertation des porte-parole de différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire et ayant constaté la crise persistante au sein des institutions provinciales, avec comme conséquence la paralysie de plusieurs activités animées par ces dernières, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial du Sud Kivu. Considérant l'extrême pauvreté et la misère qui traverse la grande majorité de la population de notre province, nous demandons 1. Au président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, votre implication personnelle pour la stabilisation de notre province en particulier et de toutes les autres provinces du territoire national frappées par la crise institutionnelle. Au Parlement, d'exercer ses prérogatives constitutionnelles et veiller à la gestion de la chose publique, car il représente les intérêts de tous les peuples congolais. Au gouvernement central, de mettre en place des mécanismes nécessaires permettant le décollage et le développement des provinces par le versement régulier de la rétrocession due aux provinces. Pour le Sud Kivu, de manière spéciale, diligenter le retour de notre gouverneur, son Excellence Théo Ngwabidje Kassi, en province pour poursuivre son programme de développement en faveur de la population, s'occuper de la situation sécuritaire et poursuivre la mission qu'il s'est assignée d'accompagner la vision du chef de l'État. Bouclons cette édition du journal par cette actualité sportive. L'FC Okapi de Kashimbi a rapporté au Turobi face à l'équipe de Kinsi de Louis, le tournoi organisé par la Fondation Lenkwa
Kabouika dans les territoires des cabarets. Ce tournoi qui avait regroupé 10 équipes des différents groupements des cabarets prêche la paix et le développement du territoire. Cher monsieur Kabouika, le champion du tournoi a gagné une vache laitière en jus de Varese en lot de bottines. Signalons qu'à l'instar dans notre tournoi organisé à Bukavu, celui des cabarets visait la cohésion sociale. Toujours en sport, 0 but partout entre les Oranges de Bukavu et les FC Blessing d'Écologie. C'est mardi 4 janvier 2021 au stade de la Concorde de Kadoudou lors de cette rencontre de la 10e journée de la Vodacom Ligue 1. Un match nul à domicile de 3 pour les Football Club Étoile du Kivu qui reste cloué à la 18e place de ces championnats national de première division avec seulement 8 points et 3 buts marqués en 10 journée. EDK aura l'autre occasion de se rattraper ce samedi face à Sa Majesté Sangaba Lende ici à Bukavu. Et la jeunesse sportive de Bukavu, Xiayax, s'est dotée d'un comité costaud ce mardi 4 janvier 2022 ayant comme objectif celui de faire de la JSBU une équipe de haut niveau et de concurrencer avec les grandes équipes au pays et dans la région. Ce comité qui a 3 ans se présente de la manière suivante. Président de coordination Norbert Basengezi Katintima, du premier vice-président Bob Mitima Biabene, deuxième vice-président Maître Eric Vangu Matebura, troisième vice-président Dr Dani Kabesha, secrétaire titulaire Jean-Marie Zindula Kabulo, secrétaire adjoint Reidar Ndagano, trésorier poste à pourvoir, collège des conseillers, premier pasteur Claude Biamungu, Leki Namuira Rodrigue Bougale Barouya, Espoir Irengue de la Maison Excellence et Germain Maguene. Mesdames et messieurs, c'est par cette actualité sportive que prend fin cette édition du journal sur la RTNK. Merci de nous avoir suivis et surtout bonne suite des programmes sur les tam-tam numériques. Bye bye.